on travaillait sur les stations-service Shell, les stations de pompe là, où on va prendre le carburant, c'est là-bas qu'on travaillait. Donc, vous voyez, c'est un milieu, le domaine du pétrole, c'est un milieu où il y a beaucoup de risques. Parce que la moindre erreur, il y a incendie, il y a explosion. Donc, nous là, on était toujours exposés au risque. Donc, il fallait au sein de cette structure-là un responsable HSE. Un responsable HSE. Donc, j'ai joué ce rôle au sein de la structure. Et donc, par la suite, quand j'ai fini, je suis rentré en Côte d'Ivoire, la structure m'a rappelé pour me dire, on a besoin de toi dans la structure, on a besoin de toi définitivement dans la structure. Et c'est comme ça que je suis revenu en Tunisie. Donc, je suis actuellement le responsable HSE de cette structure-là, puisque nous, on côtoie beaucoup les risques là-bas. Maintenant, par la suite, je ne me suis pas arrêté. Vous savez, la connaissance là, il faut toujours aller à la quête. C'est important. Les diplômes seuls ne suffisent pas pour dire que je suis compétent. Donc, on va voir cette notion-là dans la formation, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé moi-même d'améliorer mes compétences en participant à des formations, notamment à ces formations que vous-même ici, vous êtes en train de participer. J'ai également fait ce genre de formations dans des cabinets de formation. J'ai fait ces formations également dans des organismes certificateurs, etc., notamment PECB. Donc, à l'issue de tout cela, j'ai eu un bagage. Et c'est ce bagage-là que je veux partager aussi aujourd'hui avec vous. Mais ce bagage-là, je ne peux partager ce bagage-là si vous-même, vous ne vous impliquez pas davantage. En d'autres termes, ça sera une science interactive. Je ne suis pas celui-là qui connaît tout. Non. Je ne connais pas tout dans le domaine HSE. Mais on va apprendre ensemble le domaine. On va échanger ensemble. On va faire des retours d'expérience. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas venir ici pour vous dicter un cours, pour vous dire voilà comment ça fonctionne. Non. Je vais vous poser des questions. La formation sera une formation orientée de manière pratique. Donc, on va échanger, on va faire partager des expériences ensemble. Je sais que parmi nous, il y a certaines personnes, par exemple, qui travaillent dans des secteurs d'activité où ils côtoient beaucoup aussi les risques. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, là, on vit avec les risques. Même le fait de sortir de la maison, prendre un taxi aussi, là, c'est un risque. Parce qu'il y a le risque d'accident qui est là-bas. Donc, dans notre vie quotidienne, là, on côtoie les risques tous les jours. On côtoie les risques tous les jours. Donc, je pense que je me suis présenté longuement, spécifiquement par rapport à cette formation que j'anime aujourd'hui, qui est une formation en HSE. J'ai développé mon aspect HSE et les compétences d'ailleurs qui me permettent d'animer cette formation-là. Donc, je vais laisser le soin à chaque participant. Je vais commencer par monsieur, puisque vous êtes devant moi ici, monsieur Dioman Ano, qui va commencer par se présenter. C'est-à-dire, on va faire ainsi de suite. Monsieur Dioman se présente, après on passe à Martial, ainsi de suite. Oui, allez-y, monsieur Dioman. Allô, vous me suivez? Oui, on vous suit. D'accord, je suis monsieur Dioman Arnaud Jacques. Oui. Je suis à la CIE. Oui. Compagnie de l'électricité. Oui. J'ai bien voulu faire cette formation parce que je suis dans le domaine de l'électricité. Nous sommes au quotidien en contact avec l'électricité. C'est un produit très dangereux, un produit qu'on ne voit pas. Donc, cette formation vient apprendre mieux pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu participer pour avoir un véritable aperçu pour élargir encore mes connaissances. D'accord. Merci, monsieur Dioman. Monsieur Massia, quoi? Bon, je ne vois pas trop votre nom, excusez-moi, mais je vois monsieur Massia quoi? Allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Bon, je me présente, c'est Kwame Yan Martial. Oui. Je suis domiciliaire aux deux plateaux à Abidjan. Oui. Donc, après le baccalauréat, je suis orienté aux groupes locaux. J'ai fait un BTS tourisme et loisirs. Oui. Donc, tourisme et loisirs, j'ai décidé de faire une équivalence en espagnol, département d'espagnol. J'ai pu avoir mon master et je me suis inscrit en thèse doctorale. Et par ailleurs aussi, j'ai aussi fait un certificat en action humanitaire. Je suis dans le domaine de la Croix-Rouge. Bon, je travaille en freelance, des traditions et des j'ai voulu faire cette formation pour pouvoir avoir une meilleure connaissance dans le domaine de HSE. Oui, bonsoir, formateur. Oui, bonsoir. Oui. Donc, allez-y, monsieur Martial Kwame, vous avez fini? Oui, d'accord. Donc, on passe maintenant à monsieur Diomandé. Allô? Oui, allez-y. Oui. Je disais que je m'étais inscrit pour faire à la première séance
pour l'ISO 9001. Ouais, mais j'ai préféré faire ça en présentiel. Donc, c'est moi, il y avait des histoires au dernier moment là. Voilà, ah, d'accord. Voilà, mais quand je me souviens maintenant. Voilà, je vais faire ça en présentiel forcément. Ok, d'accord. Donc, là, voilà, j'ai payé les deux formations. Ok, d'accord. Oui, donc on passe maintenant à M. Diomandé Loua Diomandé. Ouais, Diomandé Loua Fabrice, mon formateur. Bon, voilà, je me présente, je suis Diomandé Loua Fabrice. Bon, j'ai fait les finances, comptabilité, gestion d'entreprise. Alors, vous m'écoutez? Oui, on s'entend très bien même. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, comme je disais, j'ai un BTS en finance, comptabilité, gestion d'entreprise. En fait, j'ai épousé, comment on appelle ça, le domaine HEC. Lorsque j'étais sur un chantier, le chantier, on appelait la construction de la centrale thermique ce qu'on appelle de Vridi, phase 4. Voilà, à Vridi, phase 4. Alors, donc, j'ai été, je veux dire, coaché par un de mes doyens, voilà, qui est dans le domaine du HEC. Donc, c'est auprès de lui que j'ai appris. Et donc, j'ai épousé le domaine. Parce que je suis un homme de terrain, voilà, j'aime beaucoup le contact, tout et tout. Puis, j'aime beaucoup sensibiliser. Voilà, donc il m'avait demandé de faire une formation à Bureau Veritas et je me suis même renseigné là-bas. J'ai vu que la formation était très, très coûteuse, franchement. Et donc, voilà, j'étais sur les réseaux sociaux et puis bon, tiens, j'ai vu la formation que je me suis dit, mais ça tombe bien. Et voilà. Et pour ajouter aussi, j'ai été délégué de personnel d'une entreprise chinoise qui était chargée de l'extension du port autonome d'Abidjan. Et voilà, donc étant délégué, j'étais associé aux réunions voilà, de sécurité au travail, tout et tout. Franchement, je me suis imprégné et j'ai aimé, franchement. J'adore ce métier. Voilà, j'adore ce métier. Comme je vous l'ai dit, voilà, je suis un homme de terrain. Voilà, j'aime côtoyer, sensibiliser, voilà, être au contact. Donc, je pense qu'avec CAPA, franchement, j'irai loin. Voilà. Ok, d'accord. Merci, M. Diomandé. Voilà, oui, vous l'ajoutez quelque chose, allez-y. Je vous informe en même temps, formateur. Oui. Voilà, je me rappelle bien, vous m'avez envoyé un lien. Bon, pas un lien, c'est un site là. Oui. INRS. Oui. Voilà, je vous informe que j'ai validé mes 3 modules. Ah, voilà, c'est super. Sur la base de prévention. Voilà. Donc, j'ai mon attestation reçue. Merci. Non. Merci. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, c'est important de faire les formations. Pourquoi? Parce qu'on donne des astuces au cours des formations. On est en train de faire la formation en qualité et j'ai parlé de l'INRS. J'ai dit qu'au niveau du site de l'INRS, qui se charge de la prévention des risques au niveau de la France, ils font des formations gratuites où ils délivrent des attestations. Mais à la seule condition, il faut avoir 80%. Donc, demander il allait voilà, participer à une formation et il a réussi au test. Et à vous aussi, je profite de l'occasion pour vous dire que l'INRS fait des formations gratuites. Vous savez, le domaine de la santé, sécurité au travail, c'est vaste. Ça, je vous le dis, c'est très vaste. C'est très vaste. Donc, du coup, il faut toujours se former. Il faut toujours être en contact avec la formation. Il faut toujours s'imprégner des documents, c'est important. Il faut toujours renforcer ses capacités, ses compétences. Voilà. Donc, lui, à son niveau, il a participé à une formation gratuite en prévention des risques. Voilà. Il a obtenu une attestation. Ça, par exemple, la formation en HEC qu'on vient faire ici vient compléter encore le bagage qu'il a eu là-bas. Donc, vous pouvez aussi également aller sur le site. Je vais vous envoyer le site dans le groupe, l'INRS. Je vous envoie le lien après la formation dans le groupe. Vous cliquez juste sur le lien. Vous vous inscrivez, vous participez aux formations qu'ils font. Ils font beaucoup de formations. Voilà. Donc, monsieur Ouanzo, allez-y. Ouanzo, activez votre micro et présentez-vous. Nom, prénom et profession. Voilà. Quelles sont vos attentes au niveau de cette formation, etc. Présentez-vous. Oui, bonjour, formateur. Bonjour monsieur participants. Oui, je suis monsieur Ouanzo Marcelin. Oui, bon, après mon bac, j'ai fait d'abord le lycée de Coco
l'université de Cocody aujourd'hui, l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous m'entendez, s'il vous plaît? On vous entend très bien. D'accord. J'étais en disant que j'ai fait d'abord un chimie, biologie, géologie, tronc commun à l'université de Cocody. Après, vu que c'était un peu long, et puis bon, vu les difficultés, j'ai arrêté. Je suis allé faire un BTS après un doc 2. Je suis allé faire un BTS en R&D locaux. Et après ça, bon, actuellement, j'exerce dans le domaine de télécom. Dans le domaine de télécom, actuellement, je fais la fibre optique avec un service, un prestataire d'Orange. J'ai fait plein de sociétés, de prestataires d'Orange. En même temps, j'ai fait 6 mois de contrat avec Orange. Mais vu que là-bas, bon, rare pour les techniciens, quand on embauche, quelques temps après, ils ont laissé tous les techniciens. Je me suis installé à mon propre compte. Puis après, bon, je voulais faire une formation. Et c'est ainsi qu'un ami m'a conseillé HSE. Donc actuellement, j'ai fait une licence, je suis en train de finir une licence en HSE. C'est super. Bon. Mais en plus de cela, je voulais avoir mes compétences. Et, bon, être un vrai HSE, vraiment, il faut beaucoup de formation. C'est ce que un formateur nous a dit, que bon, là-bas, on ne s'arrête pas, quel que soit l'heure. Bon, même étant des consultants, chaque fois, ils ont des formations, que ce soit en suivi, évaluation, tout. Donc, chaque fois, quand il y a une opportunité, bon, je n'hésite pas. Voilà les raisons qui m'ont poussé à faire cette formation. D'accord. Donc, merci, monsieur Zo. On va passer à Venceslas. Oui, monsieur Venceslas. Okay. Excusez-moi d'abord. iPhone, oui. iPhone, veuillez désactiver votre micro parce qu'il y a du bruit. Il y a des enfants qui parlent chez vous là-bas. Allez-y, monsieur Venceslas. Activez votre micro. Bonsoir à tout le monde. Parlez un peu fort, élevez la voix, parce qu'on ne nous entend pas bien. Apparemment, j'espère. Oui, c'est très bon maintenant, ça va. C'est bon? Oui, c'est très bon. D'accord. Je suis Venceslas Jean-Luc. Je suis étudiant en master de protection des végétaux environnement. Voilà. Participer à d'autres programmes, d'autres certificats comme en agriculture au sol et autres. Et le côté qui m'a intéressé, c'est que nous sommes purement dans le volet agronomique. Et nous, à notre niveau, on fait tout ce qui est protection des plantes. Et dans ça, dans ça encore, il y a le volet certification. Et donc, c'est le volet certification qui m'a beaucoup marqué et autres. Et donc, moi, je voulais faire des formations en certification parce que c'est un côté qui m'intéresse. Et j'ai eu des dévanciers qui m'ont proposé des certifications. Et donc, quand j'ai vu la formation en USO, de suite, ça m'a intéressé parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui aime vraiment, ne se limite pas d'apprendre. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai avancé du côté ISO. Bon, c'est vrai que c'est pas réellement ISO lié à ma filière, mais étant donné ISO, c'est au fur et à mesure, puis voilà, on s'imprègne de la chose. Effectivement. D'accord. Merci pour votre présentation. Oui, monsieur Amos, c'est à vous. Ok. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Moi, c'est Amos Kwame. J'ai fait un master en sciences et gestion de l'environnement à l'université Nandia Bourgois. Et j'ai eu à effectuer un stage et des contrats de consultance où il y a fait les études d'impact environnemental et social, les audits environnementaux. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas encore le certificat en HSE. Oui. Raison pour laquelle, lorsque j'ai vu l'opportunité, j'ai voulu profiter pour avoir ce certificat qui est un élément très important pour la suite de la carrière professionnelle. Merci. D'accord. Merci pour votre brève présentation. Oui, monsieur Assouan Alex. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assouan. Oui, moi c'est Assouan Alexandre.
Je suis dans le domaine je suis habitacle maritime. Et là-bas, bon, sur les plateformes, bon, on croise beaucoup de dangers, il y a beaucoup de risques. En tout cas, j'ai appris un peu aux côtés de notre HSE. Oui. Et là-bas, nous, on l'appelle le septiman. Oui. Voilà, le septiman. Et c'est un métier qui me plaît beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose que je vais terminer ma carrière au septiman, être HSE. Donc, quand j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus, quoi, pour pouvoir en même temps avoir le certificat. Et puisque déjà, j'ai déjà mon brevet de secouriste et de réanimation. J'ai un certificat en incendie. Et j'ai fait, il y a eu le développement durable de certificat aussi. Et actuellement, je suis en train de faire le certificat pour le droit et protection de l'environnement. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais embrasser une carrière de HSE. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Oui, monsieur Gueux, c'est à vous. Activez votre micro. Activez votre micro. Okay. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je viens de l'activer, je crois. Je suis Gueux Fulgence. Formation initiale, je suis ingénieur informatique. Et je travaille actuellement dans une structure étatique. Je suis un petit contrat. Je ne suis pas fonctionnaire. Je suis juste contractuel. Et j'ai voulu faire une reconversion. Donc, je suis en train de faire un master. Je finis bientôt. Je vais soutenir bientôt un master en éthique économique et développement durable au CIRAP. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai beaucoup compris la nécessité donc de HSE. C'est l'un des modules qu'on fait, mais un module qui est inclus dans un grand cours, on ne fait pas trop de choses aussi spécifiques. Et donc, j'étais depuis longtemps à la recherche d'une certification au niveau de HSE. On m'a conseillé certains centres, mais le coût était super élevé. Et là, je suis tombé donc sur CIAFROP. Et la fois dernière, dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé 2 fois des offres. Et pour rire, j'ai dit aux gens qu'en matière de HSE, il y avait à manger et à boire. Oui. Qu'en matière quand même de ce domaine, il y a beaucoup de choses. Donc, je veux me spécialiser. Je suis en RSE, développement durable. Et je veux travailler dans les secteurs agroalimentaires, les gros secteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. On connaît si café et autres. Il y en a plein. Et je veux vraiment avoir ces certificats-là pour mieux me lancer sur le marché. D'accord. Merci, monsieur Gueux, pour votre présentation. Je retiens de sa présentation qu'en HSE, il y a du manger, on doit manger là-bas. On doit manger, on doit boire, oui. Il y a de la nourriture à bouffer. En tout cas, j'aime cette expression-là. C'est important, il faut le souligner. Il y a de la nourriture, on doit manger, on doit boire. Ça veut dire tout simplement qu'il y a du travail. Et ça, on le dit tous les jours. Il y a du travail dans le domaine. Le travail vous attend dans le domaine. Le marché d'emploi n'est pas réellement compétitif dans le domaine. Donc, du coup, il y a du travail. Ce sont des nouveaux secteurs d'activité. Voilà. Et chez nous, spécifiquement en Afrique, c'est maintenant ces secteurs-là sont en train de se développer. C'est maintenant tous ces secteurs-là sont en train de se développer. L'organisme international de normalisation a fait des statistiques, l'ISO a fait des statistiques. Et l'Afrique est le continent qui a délivré le moins de certificats au monde. Pour vous dire qu'il y a du marché, il y a de l'emploi dans le domaine, c'est un secteur qui est vierge. C'est un secteur qui est vierge. Voilà, c'est important. Donc, il y a de la nourriture, je rejoins ces propos, il y a de la nourriture, il y a du dabali, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Jocelyn Chonou, allez-y pour votre présentation. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jocelyn. Ouais, moi, c'est Jocelyn Chonou. Oui. Je suis gendarme de formation. Oui. Je suis MD chef de gendarmerie. Il y a 13 ans de service. On est au serré. Avant la gendarmerie. Non, il faut desserrer, formateur. J'ai eu un DUT en informatique développeur d'application. Et puis, bon, j'ai fait plusieurs certificats dans la sécurité privée. Et puis, avec le BNS et tout ça. J'appartiens au groupement des sécuristes de Côte d'Ivoire. J'ai connu le domaine HSE-QSH en 2012 par là. Voilà, j'ai été fasciné, ça me plaît bien parce que ça y va du terrain. Je suis un homme de terrain.
Voilà, donc je veux me reconvertir en fait. Je veux me reconvertir. Voilà, je veux laisser une autre tenue pour avoir une autre tenue. Voilà, donc c'est en cela que je me donne à cette formation et puis je l'aime bien. À travers vous, on sait qu'on sera bien formé et puis bon, voilà, avec d'autres opportunités, on va chercher du boulot comme les autres. On va repartir à zéro. Merci, merci pour tout. Merci, monsieur Jocelyn, pour votre présentation. Oui, Major, monsieur Major, c'est ce qui apparaît ici, excusez-moi, mais c'est ce que je vois. Monsieur Major, allez-y, pour votre présentation. Aujourd'hui, là, on va présenter tout le monde, c'est important, on doit se connaître. Oui, activez votre micro, monsieur Major. Vous activez votre micro, vous exprimez. Allô? Oui, Major, allez-y, monsieur Major. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Donc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Major. Oui, je suis au service HSU Ivoire Transport. Oui, Ivoire Transport. C'est une société d'hydrocarbures. Voilà, donc j'ai vu l'annonce concernant la formation SIAFOP. Donc, j'ai décidé de la suivre pour avoir ce certificat en HSE. D'accord. Merci, monsieur Major, pour votre brève présentation. Oui, mais on ne connaît pas son nom. Ça, oui, monsieur Major, présentez-vous, nom et prénom rapidement. D'accord, c'est Yakwadio Ulrich. Ok, Yakwadio Ulrich. D'accord, voilà. C'est bien retenu. Je suis au service HSE. D'accord. Merci. Oui, monsieur Adolphe Conan. Allez-y. Oui, formateur, vous m'entendez? On vous entend très bien, audiblement. D'accord. Mon nom, c'est Adolphe Conan. J'ai un DESCOM en communication audiovisuelle que j'ai complété avec un DUT en management des ressources humaines. J'ai entendu parler de qualité quand j'étais en stage à CNPS. Je ne savais pas vraiment au juste de quoi il s'agissait. Et un jour, j'ai découvert la publicité sur Facebook. Et comme ça m'intéressait, j'ai décidé de m'inscrire et puis bon, essayer d'évoluer en HSE. Et vraiment faire une carrière en HSE. Et actuellement, je suis en recherche d'emploi. D'accord. Donc, j'espère que ça va m'aider vraiment à booster ma carrière. Ne vous inquiétez pas, monsieur Adolphe. Monsieur Gueux a dit tout à l'heure, il y a du dabali, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture, on doit manger. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt manger. Monsieur Herman, allez-y. Activez votre micro, monsieur Herman. Vous activez juste votre micro. Oui, c'est bon. Ok, vous m'entendez? C'est très bon. Ok, moi c'est Herman Kanga. Ouais, j'ai découvert l'HSE quand je suis entré chez PFO. J'entendais parler déjà quand j'étais à Codelec. Après, quand je suis entré chez PFO, quand on a eu à gérer le Postel 2000, oui. J'ai fait 2 ans au Postel 2000. Et puis avant de me retrouver à l'Esplanade, c'est de l'Esplanade que je suis parti. Oui. Donc j'ai vu que les gens qui étaient en HSE, c'était des gens, bon, excusez-moi du thème, hein, des gens qui ne travaillaient pas beaucoup, mais qui étaient un peu mieux payés que les autres. Effectivement. Voilà. Ils viennent, ils font juste des rapports là, et puis bon, ils montent, ils descendent, ils sont sur leur téléphone. Et puis bon, nous on était au service pour ATA, on gérait tout. Ouais. Apparemment ceux-là, ils sont là, ils montent, ils descendent, ils ne font rien. Et puis apparemment, quand on regarde la vie salariale, c'est les gens qui sont... Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là. Bon, de façon superflue, quoi. Donc quand je suis arrivé à l'Esplanade, il y avait un agent HSE avec qui je travaillais là-bas. On s'est retrouvé encore à l'Esplanade. Et de l'Esplanade, il m'a commencé à m'expliquer. Je lui ai dit, bah, attends, comment on fait pour devenir... Il m'a dit non, que lui, il a fait un certificat chez Bureau Veritas. Voilà, donc c'est de là-bas qu'il tient son certificat consort. Et pendant qu'on était là-bas, il a eu la chance d'être débauché par un groupe marocain, la GCC. Donc c'est lui qui est le responsable HEC. Voilà, donc quand j'ai vu les choses évoluer de cette façon, j'ai dit apparemment, c'est un truc sérieux, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on a forcément appris parce que j'ai fait GESCOM, je suis commercial de formation, mais avec, pour travailler sur des chantiers en bâtiment, j'ai commencé à apprendre de petites notions. Donc, c'est ça, quoi.
D'accord. Oui, monsieur Caissier. Allez-y, monsieur Caissier. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Caissier. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Avec une voix ok, je suis monsieur Caissier. Je suis monsieur Caissier. Je suis monsieur Caissier à Eric Pierre. Le doyen Caissier. Oui, malheureusement, M. Yao n'est pas là aujourd'hui. Yao Frédéric, je pense qu'il est là. Yao Frédéric est là. Voilà. M. Yao est là. Hein. D'accord. Voilà. Je suis là. Je le salue au passage. Ok, je le salue au passage. Alors, comme je disais, je suis M. Caissier. Je suis déjà chargé de sécurité de l'entreprise du port. Maintenant, restaurant sécurité. Vraiment, c'est passionnant d'être... C'est passionnant ce métier-là de génie de sécurité. Nous, le peu qu'on connaît déjà, on est déjà un peu de l'exploiter. Donc, dès qu'on a vu, comme je parlais comme mon frère, là, dès qu'on a vu l'annonce sur Facebook, nous, vraiment, on s'est accroché. Je peux même dire maintenant que je suis certifié, il y a un certificat en management de qualité grâce à monsieur Lionel. Et vraiment, c'est quelque chose qui est passionnant. Alors, je veux continuer. Dans cette branche-là. Comme l'a dit l'autre, à manger, à boire. Donc, ceux qui sont les premiers, ils auront le champagne et les derniers, ils auront le bissap. Ouais. Moi, je veux boire le bissap, là, je veux avancer très rapidement. C'était peut-être pour paraphraser. Donc, voilà les choses. Voilà comment les choses se présentent. Merci beaucoup. Merci, merci, M. Lionel. Bonsoir. Oui, merci, M. Caissier. Oui, M. Yao Frédéric, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Rose, c'est la présentation. Donc, c'est la présentation. Monsieur Yao Frédéric, allô? Allez-y. Oui, allez-y. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Allô? Oui, on vous entend très bien, on vous entend. Allez-y. Bonsoir, formateur. Bonsoir aux participants. Bonsoir. Je suis Yao Kwaku Frédéric et j'ai un diplôme d'ingénieur en mine et carrière à Désieux. Il faut dire que je suis allé à Désieux pour faire HSE. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit que la filière n'ouvrait pas cette année-là. Et donc, j'ai été contraint à faire mon master en ligne. Et depuis là, donc, je cherchais une reconversion. Il faut dire que SIAFOP est bien arrivé. Et donc, aujourd'hui, je m'inscris avec SIAFOP pour pouvoir donc faire ce cours que j'ai voulu faire depuis longtemps. Donc, voilà un peu ma présentation. D'accord. Merci, M. Yao Frédéric. Oui, M. Kwame Kwadio. M. Kwame Kwadio. Oui, allez-y, M. Kwame Kwadio. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Kwame. Ok, vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok, d'accord. Moi, je suis M. Kwame Kwadio Silver, ingénieur en contrôle qualité et environnement. C'est super. Ok. En fait, j'ai un collègue avec qui je peux dire un collègue de l'université, avec qui j'ai fait le cours d'ingénieur d'environnement là. Donc, c'est de façon bien que j'ai vu l'annonce là de la formation en sécurité, puis HSE. Alors bon, ça m'a plu et puis j'ai vu que c'était nécessaire, c'était un complément à ma formation afin d'être compétitif sur le marché. Donc, c'est ça que je suis venu suivre la formation. D'accord. Merci, M. Kwame, pour votre présentation. Oui, M. Yao Gérard, allez-y. Oui, bonsoir, M. Lionel. Bonsoir, M. Yao Gérard. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, les nouveaux que je viens de connaître dans cette formation HSE. Bonsoir, mon doyen Yao Gérard. Oui, les grands du monde, comment tu vas?
En tout cas, je tiens d'abord à vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'obtenir ces certificats parce que c'est vraiment très important dans la suite de nos carrières. Voilà. Et comme je vous avais dit tantôt, j'ai toujours souhaité faire carrière. Et moi, j'ai découvert la qualité au port et on entendait aussi parler des HSE. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus parler que de qualité, mais on parle de QHSE. Et donc, la formation HSE, et j'ai constaté qu'aujourd'hui, l'Afrique doit davantage s'industrialiser. Et très souvent, c'est dans l'industrie qu'on parle de HSE. Et donc, quand l'Afrique va commencer à s'industrialiser de façon véritable, ils auront besoin forcément des agents qui seront certifiés en HSE. Donc, ça va véritablement être un complément pour nous, en plus déjà d'être qualificien. Bon, Dieu merci, on a obtenu le certificat en ISO 9001 version 2008. Et donc, dans 2015. On va compléter maintenant. Version 2015. Voilà, 2015, pardon. Merci, 2015. Bon, vous voyez, j'étais un peu habitué à 2008. Grâce à Dieu, je suis maintenant en 2015. Voilà, donc la formation sera vraiment efficace pour nous, voilà, pour nous permettre d'avancer notre carrière en management. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez. Dieu vous bénisse, madame. Merci, monsieur Yaojira. Oui, User. Malheureusement, votre nom ne s'affiche pas. Je vois User ici. Allez-y, présentez-vous. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, monsieur Lionel. Oui. Monsieur Nao. Oui, monsieur Nao, allez-y. De la formation qualité passée. D'accord. Voilà, monsieur Nao Paul Laurent. En médecine. Oui. Voilà. Je viens d'arriver, je ne sais pas si tu dois dire autre chose. Bon, ben, c'est juste les présentations, nom et prénom et votre profession, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc, monsieur Binguessan, Fabrice, allez-y. Oui, bonsoir formateur, bonsoir chers participants. Bonsoir. Oui, moi c'est Zoro Binguessan Fabrice. De formation, je suis technicien supérieur en génie civil. Et comme travail, je suis beaucoup sur le terrain au niveau du conducteur des travaux. Donc, je cherchais vraiment cette formation HSE parce que à part ça, j'ai déjà fait des formations en sécurisme. Et je cherchais vraiment parce que là, sur les sites, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Donc, quand tu as une formation HSE comme un complément, je pense que c'est un rajout pour le futur en fait. Parce que nous, déjà, moi et mes gars, on a déjà créé notre propre entreprise. Ah, c'est super. Donc, quand tu as ces notions-là, bon, je pense que bon, c'est un atout pour demain, quoi. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur Binguessan. Monsieur Emeka Ronald. Allez-y, monsieur Emeka, c'est à vous. Oui, vous activez votre micro, vous vous exprimez. Vous activez votre micro. Ok, c'est bon. Oui, bonsoir, monsieur Emeka Ronald. Ok, bonsoir, monsieur Lionel. Bonsoir, chers participants. Bonsoir. En fait, je suis Nodi Ronald Emeka. J'ai un diplôme d'ingénieur en qualité, sécurité et environnement. C'est super. Et pour moi, c'est aussi, j'allais dire, une plateforme ou bien une occasion pour moi de pouvoir me ressourcer, apprendre encore davantage auprès de vous. Oui. Voilà, donc, c'est ce qui a motivé ma participation à cette formation. Parce que le c'est quelque chose qui, de nos jours, nous réserve en tout cas assez de bonnes choses. Donc, moi, je voulais aussi, en tout cas, travailler pour pouvoir aussi avoir une participation avec vous. Voilà. D'accord, donc vous êtes déjà en service ou vous êtes en quête d'emploi? Je suis déjà dans un cabinet, mais je suis en quête d'emploi en fait. Je veux aller. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bien compris. Merci, monsieur Emeka Ronald. Oui, mademoiselle Rose Eliane, c'est à vous. Présentez-vous. Aujourd'hui, on va présenter tout le monde. Vous savez pourquoi c'est important la présentation? La présentation est très importante. Pourquoi? Parce qu'au sein de notre cabinet, on suit les participants, on fait le suivi des participants. Et je vous ai dit que l'objectif ici, c'est de faire un réseautage. Donc,
ceux, par exemple, qui n'ont pas de stage, qui sont en quête d'emploi et autres, ou ceux qui travaillent déjà, peuvent coacher, c'est aussi important, peuvent coacher ceux qui n'ont pas d'emploi actuellement, même à travers des stages et autres. Donc nous, à notre niveau, on ne s'arrête pas qu'à la formation, c'est-à-dire qu'après l'obtention du certificat, là, nous, on ne s'arrête pas là. Il faudrait que ceux qui font nos formations puissent avoir au moins, même s'ils n'ont pas d'emploi, au moins des stages pour renforcer leurs compétences. C'est pourquoi d'ailleurs c'est très important la présentation. Et au cours de cette formation-là, j'insiste beaucoup là-dessus. On va tous se présenter ici. Voilà, parce que parmi nous, qui sait, on a des directeurs d'entreprise, on a des personnes qui peuvent vraiment aider, qui sont là, qui sont disponibles, des personnes serviables. Des personnes comme M. Kessier, par exemple, qui peuvent décider de prendre des personnes en stage. Des personnes comme M. Yao Gérard qui peuvent décider de prendre des personnes en stage. Donc, on a toute une panoplie de personnes qui peuvent réellement aider ici. Donc, c'est pourquoi c'est très important la présentation. Oui, Rose Eliane, allez-y. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les participants. On m'entend? Oui, on vous entend très bien, Rose. OK. D'accord. Je suis mademoiselle Bawa Rose Eliane, technicienne en contrôle qualité dans une entreprise de la place. Oui. Et voilà. Ce qui m'a poussée à suivre les cours de SHE, c'est que d'abord, cette filière va de pair avec la qualité. Elle va de pair avec la qualité. Donc, qui dit qualité dit forcément sécurité et hygiène, environnement. Oui. Donc, j'ai dit, mais pourquoi, après avoir validé avec la qualité, pourquoi ne pas m'inscrire pour les cours de HSE? C'est pourquoi je suis là. Et voilà, je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma carrière parce que j'ai cherché une plateforme depuis longtemps qui pouvait me permettre de pouvoir poursuivre mes études sans toutefois vraiment aller encore sur les bords parce que dans ces temps-ci, c'est difficile. C'est difficile et il faut dire que ça gagne beaucoup en transport. Et surtout qu'on est à Abidjan, suivre les cours en ligne, c'est très important. Et donc, vraiment, c'est un privilège pour moi et puis c'est une occasion vraiment à ne pas rater. Il faut dire que j'ai vu SIAFOP sur Facebook. J'ai vu SIAFOP sur Facebook avec la première annonce de formation ISO 2001 version 2015. Et là, rapidement, j'ai sauté sur l'opportunité et vu les privilèges, si on peut le dire ainsi, qui étaient faits aux participants qui avaient déjà pris part à la première formation, j'ai pas hésité à m'inscrire pour la deuxième phase. Okay. Donc, je vous dis bienvenue et vous avez en face de vous vraiment un formateur très dynamique, Monsieur Lionel. Donc, vraiment, bonne chance à tout le monde et puis bonne écoute et puis bon partage d'expérience à chacun de nous. Merci, mademoiselle Rose Eliane. Oui, monsieur Kwadjo Samuel, c'est à vous. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Kwadjo Samuel. OK, moi, c'est Kwadjo Samuel Belsalil. OK, titulaire d'un BTS Système électronique informatique, titulaire aussi d'une licence en génie civil. Mais j'ai décidé de me reconvertir depuis un certain moment en qualité. Donc c'est ce qui a fait le poids de faire cette formation ISO 9001, version 2015, car actuellement ici en stage dans une société de textile. Donc, avec le certificat qu'il y a eu en ISO, vraiment, il y a eu beaucoup encouragé. Et le responsable était très content. Il était très content de voir ce certificat. Lui-même m'a demandé est-ce qu'il a fait le certificat en Europe. Et par rapport à le logo là, apparemment André c'est quelque chose qui est très sérieux. Donc quand il a vu aussi l'autre offre, automatiquement c'est eux qui m'ont dit de m'inscrire. Ils m'ont dit de m'inscrire parce qu'ils disent qu'en fait vraiment ce cabinet est vraiment fiable. Ils ont eu à faire des recherches en Tunisie. En tout cas vraiment ils ont vu que vraiment le cabinet est fiable. Vraiment j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous et dire aux autres participants qui viennent d'arriver que vraiment ils ont affaire vraiment un formateur de qualité et un potentiel énorme. C'est tout. Ok, merci monsieur Kwadjo Samuel. Oui, monsieur Ya Kwadjo Ulrich, c'est à vous.
Vous activez juste votre micro et vous vous exprimez. Oui, activez votre micro. Oui, monsieur Yakwadjo. Oui, c'est bon. Allez-y. Je me suis présenté tout à l'heure. Ah, vous êtes déjà présenté? Oui, oui. Ok, merci, merci. Donc, qui ne s'est pas encore présenté? Je vois ici, oui, monsieur Binguesson, ça va? Oui, Galaxy S9. Galaxy S9. Est-ce que je vais me connecter où? Oui, présentez-vous. Ah, je viens à peine me connecter. Attends, je suis en train de mettre en place là. Ah, d'accord. Laisse-moi un petit moment. Il n'y a pas de problème. Donc, on va passer à monsieur Jacques Cassi. Oui, ça, c'est un... Monsieur Cassi, je crois qu'il a ami comme moi, c'est mon frère ami. Monsieur Cassi, allez-y. Bonjour, formateur, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, monsieur Cassi. Ok, super, super. Bonjour, chers participants, bonjour, formateur. Je suis Cassi Kamena Jax, ingénieur QHSE. Oui. Et c'est comme ça, au cours de mon stage dans une grosse étude de la place, dont je tairai le nom, dans la zone pétrolière à Vridi. Oui. Au service commercial que un midi, pour la petite histoire, le responsable HSE a débarqué à la cantine et a demandé qu'il voulait un assistant HSE avec lui. Et il a fouillé, il m'a dit, vous, monsieur, vous me suivez. J'ai dit, quoi? D'accord. Là, j'arrive, il me tend une combinaison, un casque, des paires de chaussures, tout ça. Moi qui étais habitué à être en costard,